C'est l'heure d'une comédie française entre Carole Barjon de l'Obs et Xavier Couture, producteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors un hommage ce jeudi aux Invalides à Michel Rocard, l'ancien Premier ministre qui est décédé le week-end dernier, théoricien de la deuxième gauche. Il a voulu faire muter la gauche dans le fond, mais son échec aura été de ne pas l'avoir fait gagner, cette gauche. Les Français ont préféré François Mitterrand, ils ont préféré la politique à l'économie de marché auquel ils voulaient, dans le fond, traduire cette gauche. Et il meurt aujourd'hui, au moment où François Hollande applique sa politique. Alors, d'une manière pas tout à fait comme... Oui, vous avez raison de le dire, je mets des bémols. Alors, l'Obs, vous rendez hommage, bien sûr, à Michel Rocard. Rocard et nous, parce que l'Obs et Michel Rocard, c'est une longue histoire. C'est une très longue histoire. Et donc, évidemment, c'est Jean Daniel qui ouvre ce numéro parce qu'ils étaient extrêmement liés. C'est vrai que Rocard était vraiment le référent de notre journal, son mentor avec Jacques Delors, et qui représentait donc la deuxième gauche, ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Et le Nouvel Observateur était vraiment le journal de la deuxième gauche. Donc, pour nous, oui, on est en deuil. On est en deuil. Ouais. Parce que Rocard, en fait, c'est vrai, a échoué contre Mitterrand. On disait souvent que Mitterrand avait les mains sales, mais que ça valait mieux que de ne pas avoir de main, sous-entendu. Ça faisait allusion à l'impuissance de Rocard, au fond, à conquérir le pouvoir. C'est vrai qu'il n'a pas eu la stratégie d'union de la gauche avec les marxistes, avec les communistes, et que c'est ça qui a fait gagner Mitterrand. Donc, de ce point de vue-là, Rocard a échoué. D'un autre point de vue, on en parlera peut-être, on développera peut-être tout à l'heure, mais il laisse des choses quand même. Xavier, le rocardisme, c'était quoi dans le fond pour vous? Est-ce que cette culture de la minorité, dans le fond, je trouve elle ne marche pas en politique? Rocard incarne un certain mal français qui est incarné, là je vais être pas très gentil avec l'Obs, mais un peu par l'Obs. C'est-à-dire cette idée que dans le fond, il y a des mythes. Ça a été le cas de Pinet, ça a été le cas de Mendès France, ça a été le cas d'un certain nombre d'hommes politiques qui, dans ce pays, ont laissé un héritage potentiel et pas un héritage réel. Alors, et Rocard est dans cette ambiguïté. D'abord, Rocard, son père voulait qu'il soit polytechnicien. Il n'y est pas arrivé, donc il est devenu énarque. Ensuite, il a été... Alors, moi, je veux bien qu'il soit l'incarnation de la deuxième gauche. Parfois, il a commencé par une gauche plutôt radicale avec le PSA, puis le PSU. Il était scout, on l'appelait hamster érudit. J'ai vu ça dans sa biographie. C'était assez amusant. Mais au-delà de ça, il prend un pseudonyme lorsqu'il commence à écrire dans le cadre de la création de ce PSU. Donc quelque chose de non assumé. C'est un être absolument paradoxal. Et curieusement, très hybride. Et curieusement, cet homme qui est l'incarnation de la deuxième gauche, une forme de social-démocratie qui ne sera jamais, alors que lui vient plutôt de la gauche radicale, va être battu par un garçon qui vient de la droite et qui s'appelle Mitterrand et qui lui va s'allier avec les communistes. Paradoxe absolu. Et second paradoxe... De tous les côtés. Des deux côtés. Et second paradoxe, voilà un homme qui incarne une forme de néo-social-libéralisme, auquel effectivement on voit que Valls se réfère aujourd'hui. Valls est le plus en larmes des héritiers potentiels, et qui va laisser son nom son action principale aura été la création de la CSG, impôt extraordinaire. Non, pas du tout. Il laisse la CSG derrière lui, qui représente 2 fois l'impôt sur le revenu aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même pas rien, et c'est pas très deuxième gauche, ça. Ça plaisait pas. Il y a quelques années. Si, la CSG, c'était assez deuxième gauche parce que justement, ça s'appliquait à tout le monde et que les professions libérales, du coup, ont payé aussi l'impôt. Et d'ailleurs, la droite qui avait fustigé cet impôt à l'origine l'a conservé. On l'appelait l'impôt indolore. La CSG est toujours là aujourd'hui. Bon, vous oubliez le RMI sur lequel il y a peut-être des discussions sur l'évolution. Il y aurait des choses à dire. Il y aurait des choses à dire. Les accords de la Nouvelle-Calédonie quand même, parce que ça, c'était quand même la preuve. Et c'est ça l'apport de Rocard, je pense. Et on verra si les politiques aujourd'hui en tirent les leçons dans l'avenir. C'est quand même... D'abord, il a beaucoup réfléchi sur les conditions d'exercice du pouvoir. Peut-être plus que sur sa conquête. Sur l'exercice, mais bien sûr. Mais sur l'exercice du pouvoir. On est d'accord. Or, pardon, c'est très important parce que
on voit bien que le discrédit dont souffre la politique aujourd'hui, c'est précisément que on voit beaucoup de gens se démener, se défoncer pour conquérir le pouvoir, et puis une fois qu'ils y sont, au fond, ils n'ont rien préparé, ils disent le contraire de ce qu'ils avaient dit dans leur campagne, etc. Voilà, bon, donc, vous apportez ça c'est important, parce que ça, c'était ce qu'il appelait le parler vrai. Mais c'est vrai, mais ça prouve, et là, je pense qu'on sera à peu près d'accord, ça prouve que la Ve République, dans ses institutions qui sont faites pour l'homme d'État providentiel qui n'existe plus, discrédite de manière, je dirais, quasiment systématique les hommes et les femmes politiques qui ont un raisonnement, qui ont une construction intellectuelle et qui ne vont pas au devant du peuple avec des considérations plus démagogiques. En d'autres termes, Mitterrand fait une alliance incroyable avec les communistes et gagne le pouvoir, et tous ses successeurs auront la même il y aura le tournant de la rigueur après. Hein, oui, mais j'ai pas le contraire. Mais Hollande, c'est pareil. Mais qui engendre les déceptions parce qu'on n'a pas prévenu avant. Hollande nous fait le même coup. Hollande, il se fait élire sur la haine de la finance, et puis il fait son virage. Et ça prouve qu'un être un peu réfléchi, un peu construit comme Rocard, ne pouvait pas conquérir le pouvoir. Oui, c'est toujours ce qu'on appelle la vertu en politique. Hein. On disait que Mendès avait cette espèce de vertu qui, dans le fond, n'a pas envie de mentir. Ce sont des intellectuels de la politique. Il avait une attitude assez morale. L'élection du président de la République au suffrage universel est la mère de tous les vices dans ce pays. Qui sont les héritiers aujourd'hui de Michel Rocard? Est-ce que d'une certaine façon c'est Manuel Valls? Est-ce que d'une certaine façon c'est Emmanuel Macron? Est-ce que le rocardisme va vivre différemment? Alors, Manuel Valls était au cabinet de Rocard quand Rocard était Premier ministre. Hein. Valls était son conseiller pour la presse à Matignon. Et il était rocardien. Donc, évidemment, il semble le mieux indiqué pour faire vivre un peu l'héritage Rocard. Mais... avec plus d'autorité, peut-être ? Oui, mais précisément, l'autorité, c'est très bien. L'autoritarisme, c'est moins bien. Et si vous voulez, ce qu'on a vu à l'occasion de cette loi El Khomri, c'est que Valls, avant même de discuter avec les syndicats et avec la CFDT, qui est quand même le Rocard et 49.3, quand même 28 fois. Non, mais c'est pas les... D'accord, mais d'abord, je vous rappelle que sous Rocard, il était obligé d'aller chercher les voix des centristes tout le temps parce qu'il n'y avait pas une majorité absolue, alors que là, Hollande et Valls ont une majorité absolue, donc les conditions sont quand même très différentes. Et d'autre part, si vous voulez, le Valls, avec la loi El Khomri, où on ne discute pas avec les syndicats avant, où il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de discussion, notamment avec la CFDT, qui est le partenaire historique du Parti socialiste. Bon, ça, c'est un truc... c'est pas du tout rocardien. Si Rocard a pu réussir les accords de Nouvelle-Calédonie, c'est bien parce qu'il a mis tous les acteurs autour d'une table, qu'il a discuté pendant des heures, des jours, des semaines. Vous voyez, donc c'est quand même... Rocard était très attaché à la démocratie sociale, faut pas l'oublier. Ouais. Donc je pense que ça, c'est un petit bémol pour Valls. Voilà. Je pense que idéologiquement... économiquement et peut-être un tout petit peu politiquement, on peut considérer que Valls est l'héritier de Rocard. Effectivement, il y a ensuite dans l'exercice de la responsabilité des choses qui, chez Valls, le rapprochent plus de l'autoritarisme d'un Sarkozy que de la négociation permanente de Rocard, qui était l'homme du compromis, mais du compromis intelligent. C'était pas l'homme du consensus mou, c'était un homme de compromis intelligent. C'est vrai que l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, de ce point de vue-là, est exemplaire. Je dirais qu'il y a au sein du gouvernement un garçon qui me paraît plus rocardien que tous ceux que vous avez cités, c'est Matthias Fekl, qui est un garçon qui me paraît assez proche de cette vision. Il est assez à gauche, Matthias Fekl. Oui, mais pas Rocard aussi était à gauche, et il a une... Il a quand même une vision de l'économie qui est une vision assez d'une social-démocratie ou d'un social-libéralisme. Je ne suis pas certain que Valls soit plus ou moins à gauche. Encore une fois, il y a chez Valls une expression d'autorité, une pratique du pouvoir qui gomme un peu sa posture politique. C'est difficile de situer réellement Valls d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique et idéologique. On voit bien que sur le plan économique, il est plutôt dans la social-démocratie, mais de ce point de vue, il ne fait qu'appliquer ce que lui demande Hollande. Donc c'est vrai que l'attitude, la posture, je trouve, prend le pas sur l'idéologie chez Valls, ce qui n'était pas le cas chez Rocard, ce qui ne me paraît pas le cas chez Matthias Fekl, qui est un peu mon
On peut dire aujourd'hui quand même, quand je disais tout à l'heure, Carole, que sa politique est appliquée, alors peut-être mal, de travers, voilà, il y a eu des soubresauts, des allers-retours, etc. Mais globalement, ce surmoi marxiste, avec Valls et Hollande, il a quand même un peu disparu face aux frondeurs qui sont devenus des mouches énervantes pour François Hollande et Valls et qui continuent de pourrir son quinquennat. On peut dire quand même que le rocardisme et le valsisme... Bien sûr, ça a disparu, mais comment dire ? Pour le Parti socialiste, ça a disparu presque sous la pression et à l'usure. Voilà, je dirais à l'usure. Oui, il ne faut pas oublier que dans la le Parti socialiste avait dans sa doctrine jusqu'en 2008 la référence au marxisme. Oui. Ça paraît hallucinant, parce que 2008, c'est quand même pas si loin, mais c'est la réalité. Donc, il y a une vraie différence entre la pratique rocardienne qui voulait que les choses soient dites. Pourquoi ? Parce qu'il pensait sincèrement que si on veut faire passer des réformes, il faut une pédagogie préalable extrêmement importante pour que l'opinion s'approprie ces réformes et que donc elles réussissent. Voilà. Et donc c'est ça une grande différence avec des gens qui ont longtemps, on va dire, avancé masqué ou disons maintenu l'ambiguïté entre oui, on est pour l'économie de marché, mais en même temps, dans notre doctrine, on a toujours la référence au marxisme, ce qui a contribué à brouiller totalement les repères. Moi, je pense que c'est extrêmement important, ça. Je crois que cette temporalité, ce que vient de dire Carole, est essentielle dans la différence qu'il y a entre les pays du nord de l'Europe, où effectivement, on arrive à l'élection sur un programme, mais ensuite, chacune des mesures fait partie du système démocratique, avec cette position un peu latine, en tout cas franco-française et un peu parfois latine, qui consiste à se faire élire sur un programme théorique et derrière, ne plus discuter au moment où on prend les décisions. Je vois que vous ne nous posez pas la question sur Macron. Non, je l'ai posé tout à l'heure. Bon, faut qu'on rende malheureusement l'antenne. Merci à tous les deux. Je vous retrouve dans Politique avec Jean-Marie Colombani, notre invité Henri Guénaud, candidat à la primaire des Républicains. Merci, à très vite.